va, Langson? Bonjour, chérie, je t'ai pas prévenu. Mademoiselle est journaliste et elle vient réaliser une interview. Voilà. Il est toujours aussi modeste? Oui, il se rend pas compte de sa valeur. Pourtant, elle me paraît évidente quand on vous voit. Vous dégagez vraiment quelque chose. Voilà, t'as pas l'air ravi, toi. C'est pas ça, c'est juste qu'elle le drague comme pas possible. Je sais pas, elle le lâche pas du regard, elle lui fait des sourires. Je suis peut-être la fille d'un assassin et d'une criminelle. Bon, ta maman, à l'époque, elle fréquentait forcément quelqu'un. Elle devait avoir une très bonne amie à qui elle se confiait. Ouais, sa meilleure amie, Marie-Rose, elle venait souvent la voir en prison. Bonjour, bienvenue. Je peux vous aider? Je suis Lou, la fille d'Ange. T'es arrivé quand? Il y a une semaine. Jimmy voulait attendre un peu avant de vous en parler. Non, mais attends, mais... Oui, Béné, je suis enceinte. C'est un petit garçon. J'aimerais beaucoup, s'il vous plaît, que vous arrêtiez de vous voir. Bah, oui, mais enfin, on se voit pas avec Nicolas. On s'écrit de temps en temps, mais c'est tout. Et bien alors que vous arrêtiez de vous écrire, c'est perturbant. J'ai entendu ce que vous m'avez dit. Je vais plus lui envoyer de messages, je vais plus répondre aux siens. Vous pouvez compter sur moi. Et pourquoi tu m'as pas dit que t'étais vivant? Je me souviens plus de rien. Je sais même plus comment je m'appelais. Ça a duré 6 ans. Et alors, comment t'as fait pour retrouver la mémoire, du coup? Un jour, on est parti à la pêche et il y a eu un accident sur le bateau. Il y a un des pêcheurs qui s'est blessé en le manœuvrant et il s'était ouvert à l'artère fémorale. Il y avait du sang partout, il fallait voir. Et là, brusquement, j'ai retrouvé mes réflexes de médecin, donc je lui ai fait une ligature. J'ai stoppé l'hémorragie. Le temps de rentrer au port et qu'on l'emmène à l'hôpital, tous mes souvenirs étaient revenus. Je me suis souvenu que j'étais médecin, que je m'appelais Blake et que j'ai revu ton visage. Mais tu sais, c'est génial quand même que Sophie attende un petit garçon. C'est vrai, tu vas pouvoir annoncer la bonne nouvelle à toute l'équipe. C'est chouette. Ouais, peut-être, ouais, mais... Bah, Victor est déjà au courant. Il était là quand Sophie est arrivée. Ah, d'accord. Bah écoute, ça veut dire qu'il sait garder les secrets. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et je vais le dire à Aurélie. Alors, finalement, ça va? Oui, moi, bah tout va bien, hein. J'ai la tête solide. T'inquiète pas, bah, c'est juste une coupure de cheveux. C'est pour ça que j'ai ça. Waouh, c'est impressionnant en tout cas. Dis-moi, j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit tout à l'heure. Sophie était là? Elle est revenue? Oui. Oui, c'est... Oui, c'est... Sophie est revenue. Elle est enceinte et elle attend un bébé. Waouh, mais félicitations. Je vais être tata alors. Bah écoutez, je suis contente pour vous. Moi aussi, je suis contente pour toi. Et puis c'est génial parce que Léa a toujours rêvé d'avoir un petit frère. Donc voilà. Ouais, ça c'est sûr. Bon, bah... Enfin, je vais le dire à... Ouais, je vais raconter à Victor et je reviens. Ouais, enfin, il est très occupé. Si tu vois ce que je veux dire. Écoute, je reviens. Dis-moi, je comprends pas bien, c'est quoi cette histoire? Vous devez pas vous remettre ensemble avec Jimmy? Eh bah oui. Mais finalement, non. Parce que... En fait, Sophie avait pas prévenu Jimmy qu'elle était enceinte.
Parce qu'elle voulait attendre d'être complètement sûre. Tu vois que le bébé était en pleine forme et puis voilà, c'est pour ça qu'elle avait disparu, quoi. Ah ouais, d'accord. Et toi, ça va? C'est pas trop dur pour toi? Non, ça va. Ça va, ça va. Et puis, tu sais, je suis contente pour lui, en fait, parce que depuis le temps qu'il rêvait d'avoir un petit garçon. C'est bien. Ouais, enfin, je comprends pas trop ta réaction. Enfin bon, t'as toujours été comme ça. Bah oui. En tout cas, si t'as besoin d'aide, je suis là. Oh, merci, ma petite sœur chérie. Mais t'inquiète pas, ça va. Je devrais être comme toi, finalement. Hein. C'est vrai que les mecs sont pas fiables. Hein. Mais bon, c'est la vie. Pourquoi tu dis ça? Regarde l'autre, là. Il me jurait du matin au soir que j'étais la 8e merveille du monde. Et maintenant, le voilà avec cette fille-là. Enfin bon, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Mais oui, c'est bien. Il est évident que Fanny Grayson vous doit absolument tout. Non, non, vous exagérez. Hein. Elle a un talent fou. Hein. Non, moi, je ne fais que la mettre en avant. Hein. Vous êtes trop gentil. Bon, bah ils sont encore en grande conversation, alors je vais rester attendre ici avec toi. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais je pense qu'elle a flashé sur lui. Hein. Je crois que le mot est faible. Mais bon, je te l'ai dit, hein, j'ai confiance en Christian, donc tout va bien. Allez, parle-moi plutôt de toi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Manuela? Je pense qu'elle s'ennuyait avec moi. Au début, ça se passait bien, et puis un jour, on est parti en vacances à la plage, et quand on est revenu, bah voilà, elle avait changé. J'ai essayé de la retenir, mais de toute façon, j'ai su que dès le départ, c'était fichu. T'es pas trop malheureux? Ouf, beaucoup moins que le jour où tu m'as annoncé que tu te mariais avec Christian. Mais non, je rigole. Je rigole pas totalement, mais je rigole. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, c'est ça le problème, c'est que beaucoup, c'est pas forcément assez. C'est déjà pas mal. Bon, par contre, le plus important, c'est que votre album de Noël, il est formidable, et ça, c'est génial. On a bien bossé avec Christian. C'est vrai que lui et moi, on est tellement complices. Quand l'un a une idée, l'autre bondit, et inversement. Enfin, lui et moi, c'est une évidence, quoi. Ouais, je m'en suis aperçu. Tu sais, je crois que dans ce monde, on a tous une âme sœur. J'ai juste eu la chance de trouver la mienne, c'est tout. Ça ferait une jolie chanson, ça. Et je vais y penser pour le 6e album. Mais là, je crois que pour le 5, on a tout. Ouais, je crois qu'on a du boulot avec l'album de Noël. On va se concentrer là-dessus. Bah, tu sais, je suis très heureuse de travailler sur cet album. Franchement, c'était un rêve de petite fille de pouvoir reprendre toutes ces chansons que j'écoutais. Vous en avez créé des nouvelles aussi. Aussi, c'est vrai qu'on n'a pas pu s'en empêcher, ouais. Bon, qu'est-ce qu'ils font, là, quand même? On a du boulot. Oui, tu veux que je voir ce qui se passe? Ça t'embête pas? Mais non, pas du tout. Les amis, c'est fait pour ça. Et on est amis, non? Oui, on est amis. Bon, merci. C'est passionnant, vraiment passionnant. Ça va? Vous n'avez besoin de rien? Ça va très bien. Christian est vraiment quelqu'un d'étonnant. Et maintenant, vous voulez pas poser quelques questions à Fanny? Non, ça va, vraiment. J'ai tout ce qu'il me faut pour mon article. Je vous remercie. Non, mais Fanny a quand même des choses à dire. Hein. Oui, mais vraiment, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, merci. Oui, je vais aller chercher Fanny parce que nous, Christian, il faut qu'on se remette au boulot. Hein. Oui, c'est vrai, oui, on a du boulot, oui. Je suis désolé. Hein. Non, bien sûr, non, je comprends. J'ai votre numéro. Si j'ai besoin de plus de précision pour mon article, je vous appellerai. Okay. En tout cas, j'étais très contente de vous rencontrer, Christian. Bah, moi aussi, Eva. Vraiment, ce fut un plaisir. Au revoir, mademoiselle Grayson. Vous avez un producteur extraordinaire. Oh, bah ça, je le sais. En plus, c'est mon mari, alors. Ah bah, vous avez doublement de la chance. Bon, je vous enverrai l'article. Au revoir, Christian. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, Fanny. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ah, je savais plus comment m'en sortir. Hein. Oh, bah oui, j'ai vu ça. Bon, on se remet au boulot? Ouais, on se met au boulot. Tu sais que je t'aime, toi. Ouais, heureusement. Tout s'est très bien passé, maître. J'ai tout ce qu'il nous faut au niveau du son. Et j'adore la mission que vous m'avez confiée. Christian est vraiment très séduisant. La fraternité triomphera. Lali? Ah, salut, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben écoute, j'ai rendez-vous juste à côté. Et toi, je vois que t'as dévalisé les magasins. Ouais, quand ça va pas, je compense. Pourquoi ça se passe pas bien avec Pascal? Si, mais bon, enfin, ça sent pas très bon, quoi. Je m'ennuie un peu.
Bah, en tout cas, lui, il est accro, hein. Ouais, je sais, il y a un côté tout cuit qui me dérange. Mais bon, et toi, comment ça va? Écoute, moi, ça va plutôt bien. Il est mignon. Et voilà. Ouais, t'as l'air vraiment bien. Oui, ça va. Je suis contente en ce moment. D'ailleurs, j'ai rendez-vous juste à côté pour boire un verre avec lui. Tu veux venir? Non, tu sais, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, puis j'ai 3 millions de trucs à faire. Mais une autre fois, avec plaisir. Eh bien, ce soir, puisqu'il vient dîner à la maison. Avec Hélène, on a organisé ça. Comme ça, tu pourras le rencontrer. Ah oui, je suis très curieuse de voir avec qui tu es, toi. Lali, ça va? Ouais, ça va. Je viens d'avoir un flash complètement débile. Je vois Hélène en train d'embrasser un autre type que Nicolas, je sais pas. Et je te confirme, c'est stupide et impossible. Ouais, c'est stupide et impossible. Donc tu sais quoi? On va l'oublier, cette vision. D'accord, quelquefois je mélange un peu. Bon, écoute, j'y vais parce que je vais finir par être en retard. Ok, bisous. Allez, à ce soir. Ciao. Tu te rends compte, les hyènes me foutent dehors comme un chien. Qu'est-ce que je te dis, moi? Tu les cherches aussi. Pourquoi tu me laisses pas leur dire la vérité? Non. Je te dis rien, tu t'occupes d'Hélène, toi, c'est tout. Moi, écoute, Hélène, je l'aime, mais c'est l'autre que j'ai dans la tête, c'est tout. Bah, tu la vires de ta tête. Tiens, tu m'aides à monter ça dans la... Tu veux que je prenne le sac? Allez, le fil. Angelo était un poète, un homme extraordinaire. Ta mère et lui ont vécu une histoire magnifique. Mon père s'appelait Angelo et ma mère Ange. C'était étonnant. Oui, c'est ce qui les a rapprochés au début. Ça les a amusés d'avoir presque le même prénom. Tout le monde les appelait les deux anges. Ils étaient tellement beaux tous les deux. Et vous savez quelque chose concernant le hold-up? Pas vraiment. Je me souviens qu'Angelo avait besoin d'argent pour soigner sa mère qui était très malade. Ange et lui ont essayé d'en gagner par tous les moyens. Puis un jour, il y a eu ce hold-up. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a manigancé ou bien c'était autre chose? Je sais pas. Mais pourquoi ma mère s'est dénoncée à sa place? On a trouvé un portefeuille sur les lieux du hold-up. Il avait été perdu par un des braqueurs pendant qu'ils se battaient avec l'agent de sécurité qu'ils ont tué. Il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Il y avait une grosse somme d'argent et une photo de ta mère. Vous savez si ce portefeuille pouvait appartenir au père de Lou? Je sais pas, probablement. Qui d'autre aurait une photo d'Ange dans son portefeuille? Alors, ta mère a dit que c'était elle qui l'avait perdu. Et comme Angelo a disparu à ce moment-là, ils n'ont pas vérifié. Comment ça, il a disparu? Je sais pas. Il s'est évanoui dans la nature. Il a plus donné de nouvelles. Alors, ta mère a supposé qu'il avait pris la fuite. Alors, elle s'est dénoncée pour qu'ils arrêtent les recherches. Et il savait que ma mère était enceinte? Non, je pense pas. Elle l'a appris quand elle est rentrée en prison, quand ils lui ont fait des analyses. Vous avez vraiment aucune idée de l'endroit où on pourrait retrouver cet Angelo? Non, je sais pas. J'ai essayé de le prévenir quand ta mère a été incarcérée. Mais comme je vous l'ai dit, il avait disparu. Vous connaissez pas son nom de famille? Si, Pietri. Angelo Pietri. Pietri. Du coup, je devrais m'appeler Lou Pietri. C'est ça, ma chérie. Bon, j'espère que ta mère m'en voudra pas trop de t'avoir raconté tout ça. On lui dira rien, ne lui craignez rien. D'accord. Je me sentais obligée, tu vois. Puis je pense que t'as l'âge maintenant de comprendre tout ça. Et surtout, t'es plus seule. Ça, c'est sûr qu'elle est plus seule. Bon, écoutez, merci pour tout. Je sais pas, est-ce que vous avez pas une idée de là où on pourrait retrouver sa trace? Ne serait-ce que l'endroit où il travaillait, quelque chose comme ça? Mais si, à la ferronnerie. C'est pas très loin d'ici. Je vais vous donner l'adresse si vous voulez. Oui, je veux bien. Au moins, je verrai où il était. Voilà. Merci. Non, mais tu imagines, j'ai failli dire à Sophie tout ce qui s'est passé entre toi et Jimmy, mais je m'y suis arrêtée vraiment au bon moment. T'as bien fait. Parce que qu'est-ce que ça aurait changé? Tu vois, il est coincé maintenant avec ce bébé. Bah oui, il est coincé, mais toi, t'étais heureuse. Ben ouais. Mais tu sais, au fond de moi, je me demandais si c'était une bonne chose. Et ben là, au moins, j'ai la réponse, hein. Non, mais celui qui me déçoit le plus, c'est José. Il paraissait tellement sincère avec moi.
Mais ma chérie, depuis le temps, tu ne sais pas que les hommes, ils sont toujours très sincères quand ils mentent. Un pâté cornichon et une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Ah oui, bah ça c'est prêt. Tiens. Merci. Eh ben, dis donc, ça s'arrange pas. De qui tu parles? De Victor? C'est vrai qu'il paraît sacrément amoureux d'Alex, hein. Mais, et tout ça pour rendre Aurélie jalouse. Oh là là. Hey, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec Victor? Il est collé à Alex. Bon, écoute, je m'en occupe. Bah, je comprends plus rien, quoi. Bon, ouais, mais t'inquiète. Olga s'en occupe. Ça va les James? Ah, super, Alex, avec de ses forces. Bah, je suis bretonne, je suis un peu comme la descendante de Billy. Oh, bah ça doit être les restes de la potion magique, c'est ça. Bon, les Jones, ça ne vaut plus du tout. Comment ça va pas du tout? Ça va pas du tout, vous faites trop par rapport à Aurélie. Non, pas du tout. Enfin, je connais les femmes, tout va bien. Non, écoute-moi bien, ma vieille, je connais les femmes aussi parce que d'abord, je suis une femme et en plus, j'ai plus d'expérience que toi. Alors, je vais te dire une chose. C'est très bien de rendre quelqu'un jaloux. Mais en attendant, il faut que ça soit équilibré, sinon vous êtes en train de la dégoûter, la petite. Mais tu crois? Mais non, pas du tout. Tout va bien. Non, mais attends, je te dis, il faut arrêter, Alex. Mais moi, je te dis que non. Et moi, je te dis que si. Mais alors, mais qu'est-ce que je fais? Tu continues. Non, tu arrêtes, OK? Et toi, tu vas m'écouter. J'ai commencé à te trouver fort sympathique et adorable. Et même presque désirable. Mais là, franchement, tu fais tout pour me dégoûter. Ah bon? Mais bien évidemment, mais regarde ton comportement, on dirait Staline. Celle qui connaît mieux, c'est qui commande. Mais franchement, comment tu veux que je fasse? Non, mais dis pas ça, Olga. Enfin, moi, je vais juste aider Victor, c'est tout. Ah, tu veux avec des Victor? Alors tu fais comme moi j'ai dit, OK? Vous vous foutez sur la gueule. Bien comme il faut. D'accord, tu la repousses et après tu vas voir Aurélie, tu vas lui dire que t'en peux plus d'Alex, OK? Tu crois, toi? Ouais, on fait comme Olga a dit. Surtout, hésite pas, tu m'engueules. Mais pourquoi? Mais parce que c'est ton seul moyen pour récupérer Aurélie, OK? Voilà. Et surtout, hésite pas. Allez. Bon, bah, OK, vas-y. Allez, on y va. Non, mais ça commence à bien faire. T'as vu le bordel que t'as foutu? Je te supporte plus. Regarde-moi ça. Regarde. Regarde où on en est maintenant avec tes conneries. Tu vois le bordel? Je fais quoi, moi, maintenant? J'ai plus que mes yeux pour pleurer. Continue, c'est bien, elle arrive. Tu te tires par là, chez ton père, chez ta mère, je veux plus te voir, tu te rends compte? Tu me fous la paix, je veux que tu arrêtes de me coller, voilà! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, mais c'est pas possible, c'est vrai, Alex, elle a exagéré, mais toi, mais Victor, mais j'ai honte de toi, mais comment tu peux faire ça? Alors franchement, viens, Alex, mais franchement, viens, ma chérie, mais c'est n'importe quoi, cette fille! Mais c'est maintenant que tu t'en aperçois, toi. Mais ouais, mais elle t'arrive même pas à la cheville. C'est vrai? Oui, même pas au petit orteil. Ah ouais? C'est vraiment super. C'est vrai que Gérard a fait un beau playback. Ouais, quand tu vas la chanter, ça va être terrible. J'espère. T'as vu, elle doute toujours. Bah, comme tous les artistes. Hein. Non, mais attends, c'est tellement une bonne idée de faire un album de Noël. Ah bah je peux te dire que j'en avais toujours eu envie. Franchement, de reprendre toutes ces belles chansons, c'est si magique. J'adore cette ambiance de Noël. Ouais. Et après, on enchaîne avec l'album 5. Hein. Ouais, j'espère que ça va être un platine, celui-là. Oh, arrête, tu mets la pression encore plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben dis donc, on peut dire que tu lui as fait forte impression. Je sais pas pourquoi, mais enfin, tant mieux. Ça va nous faire un très bon article, ça. Bon, je pense surtout qu'elle a flashé sur toi. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec Eric. Puis comment ça se fait qu'elle ait ton numéro d'abord? Bah, parce que je lui ai donné, chérie. Bah, c'est plus pratique pour nous envoyer l'article, justement, tu vois. Ah bah oui, bien sûr. Mais arrête, elle est 1000 fois moins belle que toi. J'espère que tu le penses. Bah oui. De toute façon, je m'en fous, je suis pas jalouse. Une femme qui dit ça, elle est toujours jalouse. Hein. C'est vrai. Mais j'ai confiance en Christian, alors tout va bien. D'ailleurs, moi, j'ai envie d'aller poser ma voix. Eh ben, vas-y, parce qu'on est prêt. Eh ben, j'y vais. C'est vraiment super, cette chanson. Ouais, c'est Fanny qui a eu l'idée de Noël dernier. Ça y est, je suis prête. Eh ben, on envoie. C'est pas possible. La neige
déjà repeint en blanc. Toute la ville et les enfants se baladent dans les rues en chantant. Toute la terre s'est faite belle pour fêter ce beau Noël. Mon premier Noël avec toi. Je suis vraiment désolée, je suis en retard, mais j'ai croisé une amie sur le bord du trottoir et du coup, on a bavassé. Bah, tu sais quoi, c'est pas grave. J'adore t'attendre. Comment ça? Eh bah, je sais pas si tu vas venir ou si tu vas pas venir. Du coup, j'angoisse et quand je te vois arriver, je suis content. Ah, c'est original, ça. Bon, bah écoute, à l'avenir, je te promets d'être en retard à chaque rendez-vous. Moi, je te le dis, ça me dérange pas. Ok. En tout cas, je vois que t'as été chez le coiffeur, t'as taillé la barbe. Tu es très beau. Merci, c'est gentil. Toi aussi, t'es de plus en plus belle. Ah, c'est mignon. Bon, allez, on arrête les compliments. On change de sujet de conversation. Tiens, j'ai croisé mon ex, tu sais, celle dont j'étais fou amoureux, dont je t'ai parlé. Oui, celle qui était mariée à un homme dont tu es devenu le meilleur ami. C'est ça. Et alors? Et alors, ça m'a rien fait. Enfin, absolument rien. C'est une bonne nouvelle. Sinon, j'aurais été inquiète. Tu sais qu'il y a que tout qui compte. Bon, j'arrête avec les compliments, excuse-moi. Mais non, t'inquiète pas, ça fait plaisir. Bon, ce soir, dîner chez Hélène. Tu es attendu et tout le monde est impatient de te rencontrer. Écoute, je suis ravi. Mais chez toi, ils sont très curieux. Eh ben, écoute, moi, je suis ravi. Ça veut dire que je fais un peu partie de ta vie. Non, on peut dire ça comme ça. Tous les jours, un peu plus. Bah, c'est déjà formidable. Bon, comment je m'habille pour cette soirée? C'est quoi le style? Oh bah, franchement, il n'y a pas de style. Il y a tous les styles à la maison, comme tu veux. Je mets pas de costard. Non, c'est pas la peine. Ok, moi, ça me va. Tu veux voir quelque chose? Non, j'ai pas envie. T'es sûr? J'ai envie qu'on aille chez toi. D'accord, ça me va. J'ai très envie de toi. Fais ça. On y va? Ouais, ouais. Bon, j'ai mis tes affaires de toilette dans la salle de bain avec tes médicaments. Ah, c'est cool, merci ma poule. Dis-moi, ta console d'ado prépubère, là, j'en fais quoi? Tu veux que je te réponde vraiment? Non. Bon, je vais te chercher des serviettes. Mais non, j'irai après. Ah non, tu sais pas où elles sont. J'y vais. Écoute. Tu vas passer combien de temps sur ton téléphone, là? Elle m'a toujours pas répondu. Mais alors? Tu vas passer la journée à attendre une réponse? Bon, écoute, ça m'énerve, ok? Elle a jamais fait ça. Tu sais qu'elle a peut-être du boulot à l'hôpital, hein? Ou alors elle est passée à autre chose, hein? Bon, allez, tu m'aides à faire le lit? Bonjour Hélène. Bonjour Émilie, alors ça y est, t'es rentrée? Oui, à l'instant, j'arrive de Suisse. Oh, il faisait un temps merveilleux à Lausanne. Super, et Zoé, comment va-t-elle? Oh, elle va bien. Ouais. Oh, j'ai voulu l'amener, mais j'ai pas voulu qu'elle loupe les cours. Tu comprends, elle est vraiment dans une école très religieuse, une très bonne école. Et tu sais qu'elle va bientôt faire sa première communion. Non, déjà? Oui. Oh, ça passe tellement vite. Bah oui, ça passe vite. T'as des photos? Oui, j'en ai plein. Je les montrerai tout à l'heure. Alors, vous, comment ça va? J'ai énormément prié pour vous, tu sais. Bon, bah c'est gentil. Parce que je pense qu'en plus, en ce moment, j'ai besoin de tes prières. Tu as un problème? Oh, je sais pas si on peut appeler ça un problème, mais... ne m'oublie pas dans tes prières. Ne t'inquiète pas, je ne t'oublierai pas. Tu peux compter sur moi, vraiment, tout le temps. Je sais.
Bonjour, monsieur Lame. Bonjour. Vous cherchez quelque chose? On peut vous fabriquer ce que vous voulez ici. Écoutez, on aurait surtout besoin d'un renseignement. On est à la recherche d'Angelo Pietri, si vous dit quelque chose. Angelo? Qu'est-ce que vous lui voulez? On le recherche, c'est mon père. Angelo avait une fille. Je savais pas. On n'en a jamais parlé. Vous vous appelez comment? Lou Pietri. C'est étonnant. Décidément, il cachait bien son jeu. Et vous avez quel âge? 22 ans, bientôt 23. 23. Hein. Ouais, ça fait à peu près 23 ans qu'il a disparu. Disparu? Comment ça, il a disparu? Bah, il bossait ici avec moi. Puis un jour, il est plus venu, sans prévenir. Et depuis ce jour-là, vous n'avez plus aucune nouvelle? Non, aucune. Ça nous a étonnés. Mais je crois qu'il avait des problèmes. Parce que sa petite copine de l'époque s'est retrouvée en prison. Vous vous rappelez de son nom? Laissez-moi me souvenir. Ah, attendez, Ange. Ouais, c'est ça. Ange. Ça nous est marré. Ange et Angelo. Hein? C'est ma mère. Ah, d'accord. Alors c'était sérieux entre eux. Ça, j'aurais jamais cru. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Angelo était marié? Ah, vous étiez pas au courant? Non, du tout. On ne sait absolument rien de lui. Et vous vous rappelez du nom de sa femme? Ouais, Daniel. C'est une belle femme. Elle est décédée peu de temps après qu'Angelo ait disparu. Et vous savez si elle a de la famille? Ouais. Une sœur, Yolande. Là, je peux pas vous en dire plus. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Vous souhaitez une bonne journée? Je vous en prie. Au revoir. C'est vrai que vous lui ressemblez à Angelo. Il aurait été fier de vous. Vous êtes une belle jeune fille. Merci. Merci beaucoup. Je te jure, je sais pas ce qu'il m'a pris. Elle m'a pris la tête en me parlant sans arrêt et voilà quoi. Non, mais ça, j'avais compris. C'est pour ça que je te faisais la tête. J'avais de la peine pour toi. C'est vrai? T'avais de la peine pour moi? Bah ouais. Quand un ami se fait avoir comme ça, bah c'est énervant. Oui. Quand un ami se fait avoir, oui, je comprends. Oui. Bah, l'essentiel, c'est que tu t'en sois sorti. Tu sais, il faut te méfier des femmes. Elles feraient n'importe quoi pour mettre le grappin sur un mec. Ouais, t'as raison, elles font vraiment n'importe quoi. Je t'invite à dîner ce soir? Non. Je suis désolée, mais j'ai déjà un dîner ce soir avec un ex. Plutôt mignon d'ailleurs. Ah bah je comprends, bah écoute, je vais rentrer à la maison et j'en profiterai pour ranger. Je préférais que tu rentres pas à la maison ce soir. Bah ouais, tu comprends, c'est un ex, on va dîner, on sait jamais quoi. Puis il est vraiment très mignon. Ah bien sûr, je comprends. Je te souhaite une bonne soirée alors. Ah, ça fait pas pour moi. Bon allez, je ramène ça et après je me fais belle pour le dîner de ce soir. Tenez, je fais le ménage. Eh ben, ça a l'air d'aller mieux, toi. Ouais, ça va. Ça va même très bien. Eh ben écoute, moi je préfère te voir comme ça, tu sais. Bon, j'y retourne. Je vais devoir m'éclipser un moment. J'ai des courses à faire. Ça vous dérange pas? Bah t'inquiète, on se débrouille. Hein. Ouais, bah super. Merci. Voilà, elle a récupéré son petit Victor, elle va mieux. En revanche, Victor, il a pas l'air très en forme, hein. Bon. Ça va, Victor? Tu viens bosser un peu avec moi? Non, boss. Je viens donner ma démission. Comment ça, tu donnes ta démission? J'arrête, quoi. Je suis désolé. Mais pourquoi, Victor? Hey, écoute. Si t'as besoin d'argent, bah, je peux te m'occuper un peu. Il n'y a pas de problème. Non, j'ai besoin de changer d'air. Il faut que je parte. Bon, d'accord. Bah, tu nous manquer, Victor. Vous aussi, vous allez me manquer. Vous allez beaucoup me manquer. On entend dans les maisons résonner plein de chansons qu'on reprend tous en chœur avec
Alors, c'était comment? C'était génial, ma chérie. Magnifique. J'adore. Tu veux réécouter? Ah oui, je veux bien, oui. Bon, je te l'envoie dans le casque, ok? Excuse-moi. Oui, allô? Ah, il va, oui. Non, non, pas du tout. Bah, attendez, je regarde. Ah bah ouais, effectivement, il est resté sur le canapé, oui. Bah, vous pouvez passer le chercher maintenant, on bouge pas, on est au studio. D'accord. Bon, bah, j'arrive. Pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la journaliste, elle a oublié son dictaphone, elle est en double fil devant les studios. Je lui ramène, j'en ai pour 2 secondes, hein, je reviens. Ok. Je dirais rien, Fanny. Mais t'es con. Non, non, mais je comprends, elle est très jolie, hein. Mais n'importe quoi. Hé, oublie pas ça, tu vas prendre froid. Alors? Je pense que je peux faire mieux. Ça t'ennuie si on la refait? Non, non, ça m'ennuie pas, mais je trouvais qu'elle était très bien. De toute façon, je garde celle-là. Mais refais-la. D'accord, je veux bien. Mais il est passé où, Christian? Il revient, il arrive. Tu veux qu'on l'attende ou on y va? Non, mais c'est bon, on peut démarrer, on lui fera écouter après. Ok, c'est parti. La neige a repeint en blanc toute la ville et les enfants se baladent dans les rues en chantant. Voilà. Merci. Je voulais juste vous dire que je vous trouvais formidable. Merci, c'est gentil. Vous êtes tout à fait le genre d'homme qu'une femme rêve de rencontrer au moins une fois dans sa vie. Bah, merci. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Fanny. Oui, je sais, mais... Non, rien. C'est juste que je vous trouve très séduisant, c'est tout. Merci. Bon, je dois y retourner, j'ai du travail. Oui, bien sûr. À bientôt, j'espère. À bientôt? Peut-être? Mon premier Noël avec toi. Génial, ça a l'air super tout ça. Ah, parce que t'as entendu quelque chose. T'étais pas là. Chérie, viens, on va écouter ensemble. Ok. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Clémence. Laissez-moi un message. Oui, Clémence, c'est moi. Écoute, j'ai besoin de te parler. Tu peux me rappeler, s'il te plaît? Je t'embrasse. Bon, écoute, j'ai pris ma décision. J'appelle Cathy, je vais lui dire la vérité. Ça va pas, tu fais pas ça, t'es débile. Mais arrête, on déconne. Je peux pas continuer à te regarder comme ça, gâcher ta vie pour me couvrir, merde. Sans déconner, je peux plus mourir dans la glace, moi. Non mais arrête, je te dis, mais tu me gâches rien du tout. Au contraire, tu me sauves la vie. J'étais en train d'y penser. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, j'en avais marre de tout ça. J'en avais marre de cette vie à trois, de mes 2 femmes là qui se liguent pour se foutre de ma gueule. De l'autre folle d'Émilie là qui me fait des petits-enfants. Ras-le-bol de toutes ces histoires que je vis tous les jours. J'en avais marre, c'était beaucoup trop. Bon, enfin, tout ça, t'aurais pu t'en apercevoir avant quand même. Mais j'y ai pensé. C'est pour ça que je suis retombé amoureux de Bénédicte. Parce que j'en avais marre de cette vie. J'ai envie de revenir à un truc pur. Un truc sincère. Je sais pas, moi, la vie que j'aurais pu avoir avec Béné. Voilà. Tu sais quoi? Quelque part, en me dénonçant à ta place, c'est pas toi que je protégeais, c'est moi que je sauvais. Moi, sincèrement, je peux plus garder le silence. C'est plus possible. Tu comprends? Non, je comprends pas. Attends, ton meilleur pote est en train de te dire que de toute façon, ça partait en couille, que tu m'as donné un prétexte pour gagner du temps, pour éviter des cris et d'alarmes. Non, tu m'as sauvé la vie. Nico, tu m'as vraiment sauvé la vie. Tes enfants? Bah, je te l'ai dit, hein, je vais demander la garde alternée, voilà. Je les verrai 1 semaine sur 2, c'est déjà ça. Puis je vais attendre.
Ouais. Peut-être qu'entre Jimmy et Béné, ça va capoter. C'est pas beau de penser ça. Moi, je m'en fous. Non, là, maintenant, je sais que c'est la seule femme de ma vie. C'est tout. Ah, je vais attendre. Si c'est capote pas. Ah, tu sais, j'ai fait ma vie. J'ai 4 mômes. Je tais-toi, il y a la bande. Ça roule. Ok. J'ai pas la Cathy. Merci. Bon, ouais. J'ai l'hosto. Mais attends. Qu'est-ce que t'as un problème? Tu déconnes, ou quoi? J'ai rien du tout, à la sortie ça va très bien. Non, c'est juste que j'arrête pas d'appeler Clémence et mademoiselle ne répond jamais. Alors donc j'aimerais bien savoir pourquoi. Bah allez, laisse tomber. Fous-lui la paix, sois cool. Vous voulez la paix? Tu vas commenter avec Béné? Bah, c'est pareil avec Clémence. Ah, c'est pas du tout pareil. Parce que Hélène, c'est la femme de ta vie. Oui, si tu veux, moi je veux juste savoir pourquoi elle me répond pas. C'est tout. Bon, j'y vais. Ouais, je vais avec toi. Non, excuse-moi, mais j'ai envie d'être seul. Ok. Hein? Non, plus. Ouais. Allô, Clémence? C'est José. Voilà, Nico arrive à l'hôpital pour vous parler. Alors tenez le coup, c'est super important. D'accord? Je vous en supplie, tenez le coup. Et puis j'ai aussi cette petite jupe. Comment tu la trouves? Elle est très jolie. Je suis sûre que tu es magnifique dedans. Ah ouais, je suis à tomber là-dedans. Bonjour Ellie. Salut Nico. Je vais faire 2-3 courses. T'as besoin de quelque chose? Bon non, si, tiens, de l'huile éventuellement. Peut-être dévaliser les boutiques? Bah ouais, ça fait du bien. Bon, à toutes. À toutes, salut. Je sais pas, je le trouve bizarre lui en ce moment. Je sais pas si c'est la convalescence. Moi j'espère qu'il va pas faire une nouvelle rechute. Bah écoute, non, j'aurais rien de négatif. En revanche... Quoi, tu vois autre chose sur lui? Ben non, pas sur lui. Je vois un truc sur toi. Sur moi? Mais qu'est-ce que tu vois? Bah, tu vas trouver ça ridicule, et puis je voulais pas t'en parler, mais comme je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure, ça veut dire que c'est vrai. Donc, C'est pas sur Nils au moins? Mais non, Nils va bien, t'inquiète pas. Non, non, c'est toi. En fait, je t'ai vu embrasser un mec beau, noir, grand, magnifique. Enfin, j'ai pas compris. Un grand homme noir magnifique? Non, 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 non. Bah non, je te jure. Non, non, c'est rien passé, hein. Ah, tu vois de qui je veux parler? Non, enfin, oui, enfin, je vois Rudy, Bruno, Yacine. Ce sont des amis, quoi. Non? Bah, écoute, je sais pas, j'ai dû faire une association bizarre. Mais enfin, ça me soulage, hein. Bon, je mets tout ça dans ma chambre et je reviens. Salut, Émilie, je reviens. Hein. Oui, oui, à tout de suite. Hélène, je suis désolée, hein, sans faire exprès, j'ai entendu ce que vous disiez, mais il faut que tu fasses attention, hein. Tu dois vraiment faire attention. Je te rappelle que tu es une femme mariée. Je comprends pourquoi tu m'as demandé de prier pour toi tout à l'heure. Bon, on va prier ensemble, hein? Allez. Je suis désolée, Lou. J'ai pas voulu te dire la vérité sur ton père. Je voulais pas détruire tes illusions. Bon, mais du coup, vous étiez au courant qu'il était marié? Oui, avec cette pauvre Danielle. C'est pour elle qu'il avait besoin d'argent, pas pour sa mère. Mais s'il était marié avec cette femme, qu'est-ce qu'il faisait avec ma mère? Il a flashé sur elle pendant une kermesse. Et c'était réciproque. Ils ont vécu une belle histoire. Il pouvait pas quitter sa femme à cause de sa maladie. Et ma mère acceptait qu'il la trompe? Mais je viens de te le dire. Ils ont vécu une belle histoire. Ils étaient amoureux, qu'est-ce que tu veux. Puis Danielle était plus âgée qu'Angelo. Et avec la maladie, elle était devenue l'ombre d'elle-même. Angelo était dans la force de l'âge. Et ta mère aussi. Moi, je trouve ça quand même horrible. Après, tu sais, ma chérie, des histoires comme ça, il y en a dans toutes les familles. Hein. Puis regarde, au final, ta mère et ton père se sont battus pour trouver de l'argent pour sauver cette pauvre femme. Donc, bon. C'est vrai. Tu dois pas en vouloir à ta mère, Lou. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et puis regarde, grâce à elle, t'as vu le jour et on s'est rencontrés. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi, moi? Heureusement que t'es là. Non, heureusement que toi, t'es là. Non, vous êtes trop mignons tous les deux, trop mignons. Est-ce que vous sauriez qui pourrait nous donner d'autres informations sur cet Angelo? Non, je sais pas. Daniel est plus là. Ah si, il y a peut-être son fils.
Son fils, mon père avait un fils? Non, Daniel avait eu un fils d'un premier mariage. Quand Angelo l'a connu, il avait à peu près 11 ans. C'était un drôle de petit bonhomme. Et vous savez pas où on pourrait le trouver? Non, j'en ai aucune idée. Vous connaissez son nom? Oui, Lucas Chavidre. C'était le nom du premier mari de cette pauvre Daniel. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Et je vous demande pardon si je vous ai menti. Non, je comprends, c'est pas grave. Et continuez à vous aimer comme ça. Hein. Vous êtes trop mignons. Ça a compté sur nous. Mais enfin, Victor, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez, dans la vie, il faut prendre conscience qu'on s'est trompé de chemin et voilà, essayer de reprendre le bon. D'accord, mais tu veux pas attendre qu'Aurélie revienne? Elle est partie juste faire une petite course, hein? Non, 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 non. Vous lui dire adieu de ma part. D'ailleurs, j'ai écrit une lettre pour elle, si vous pouvez lui donner. Attends, mais c'est à cause d'elle, tout ça? Non, c'est à cause de moi. Voilà, en tout cas, vous avez été formidable. Vraiment, merci. Mais nous, on n'a pas envie que tu partes, hein? Ouais, mais dans la vie, il faut savoir prendre des décisions et celle-ci, je vous assure que c'est la mieux. Vraiment. Alors, Victor, t'as changé d'avis, j'espère? Non, bah, j'ai pas changé d'avis. D'ailleurs, je voulais te remercier tout particulièrement, car t'as toujours été là, tu m'as appris plein de choses et voilà, t'as comme été un second père pour moi. Arrête de me faire pleurer, tu sais. Salut. Oh non. C'est trop triste. Moi aussi, ça me fait un truc ici. Jimmy, il t'a rien dit? Non, bah il m'a dit qu'il voulait changer de vie et j'ai essayé de lui parler, mais... Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose avec Aurélie. C'est certain. Mais non, mais c'est sûr. La lettre. Vous voulez pas qu'on la lise? Ah non, Olga. Bah non, mais ça se fait pas. Ah bah non. Si, regarde, elle est à peine collée. On peut juste l'ouvrir et ni vu ni connu. Une fois qu'on l'a lu, on la repose après. Non, 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 gars, ça se fait pas. Ben a raison. De toute façon, vous voyez, elle arrive. Mais alors, qu'est-ce qui se passe tous les trois? Il y a une conspiration en cours ou quoi? Mais dis donc, t'as déjà fini ta course? Ah mais non, mais j'avais pas de course. C'est un plan que j'ai inventé pour Victor, pour lui apprendre à se tenir. Comment c'est un plan que t'as inventé pour Victor? Ouais, j'ai raconté que j'avais un dîner avec un ex et que je devais me faire belle pour lui. Ah, vous auriez vu sa tête. D'ailleurs, il est où? Bah il a appris, Aurélie. Et il a donné sa démission. Il est parti. Élodie, s'il te plaît, reste avec moi. Oui, pourquoi? Il y a quelqu'un. C'est un ancien patient, il veut me parler, j'ai pas envie d'être seule avec lui. Ah, d'accord, compte sur moi. Clémence? Ah, bonjour Monsieur Vernier. Je vois que vous allez bien. Ça fait plaisir. Écoutez, ça va plutôt pas mal. Vous avez une petite minute à m'accorder? C'est-à-dire qu'on nous attend au bloc, là. Oui, je suis désolée, mais je peux pas. Il faut qu'on y aille. Vous m'en voulez pas? Non, je comprends. Bah, allez-y, je passerai plus tard. Je vous appellerai peut-être. D'accord, très bien. Au revoir. Merci. Ça a été formidable. C'est plus grand amour, c'est ça? Non, c'est pas raisonnable. Bon, allez, viens. Faut que je bouge, là.
Continue, Hélène. Tu es quelqu'un de très précieux pour moi. Tu as toujours été formidable avec moi et avec tous les gens qui t'entourent. C'est pour ça que c'est à mon tour de te parler. Je crois que c'est mon devoir. Tu m'as toujours protégée, maintenant c'est à moi de le faire. Bah écoute, c'est gentil, Émilie. Tout ce que tu me dis, ça me touche beaucoup, mais je t'assure, tout va bien. J'ai pas de problème. Hélène, je sens que tu as quelque chose sur le cœur dont tu ne veux pas parler. N'hésite pas à te confier à moi. La confession est quelque chose d'important, tu sais. Oui, je sais, mais je t'assure, tout va bien. Et si je te parle du docteur Blake? Et le docteur Blake, mais comment t'es au courant? Tu sais, j'ai beau être Émilie au plus profond de mon être. Quelque part, je suis toujours un peu Ingrid. Et Ingrid sait beaucoup de choses. Oui, bon, le docteur Blake est vivant, oui. Mais comment tu l'as su? Dieu a guidé mes pas. Tu sais que je m'occupe très activement de mon orphelinat en Afrique. Et je suis en contact régulièrement avec des organismes humanitaires, dont celui du docteur Blake. Et son nom m'a rappelé quelque chose. Je me souviens que tu parlais de lui quand tu habitais en Australie. Ouais, c'est vrai. Je me suis discrètement renseignée, comme l'aurait fait Ingrid. Et j'ai appris qu'il avait échappé à l'accident d'avion dans lequel tu pensais qu'il était décédé. Et aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec lui et il devait déjeuner avec quelqu'un de très important pour lui. Ingrid est revenue, évidemment. J'ai demandé à sa secrétaire et j'ai appris que cette personne, c'était toi. Voilà. Dieu a guidé mes pas. Oui, t'as raison, oui. T'as raison, autant te le dire, de toute façon, ça fait du bien de parler. J'ai déjeuné avec lui, oui, je l'ai revu. Mais bon, il s'est rien passé. On a parlé de l'Australie, de nos souvenirs là-bas, et c'est tout. C'est bien, Hélène. C'est très bien. Mais tu dois faire très attention. Le démon est là. Tu dois faire très attention. Mais oui, je vais faire attention, oui, je sais, oui. Tu sais, je comprends ce que tu ressens pour le docteur Blake. Moi aussi, j'ai ressenti quelque chose de très, très fort pour Nicolas. Quelque chose d'invisible qui vous attire. Mais il faut résister. Tu dois absolument résister, Hélène. Oui, je sais, oui. Il faut que tu lui demandes son aide. Il n'y a que lui qui puisse te sauver. Je vais prier pour toi, tu sais. Oh, je te remercie. Mais c'est rien. Je ne fais que te rendre un tout petit peu de ce que tu m'as donné. Non, mais merci quand même. Je t'en prie. Allez, je vais y aller. Je vais prier. D'accord. Donc, Victor a démissionné et il a disparu. Oui, je suis allée chez lui, il y est pas. Il répond pas au téléphone non plus. Je commence vraiment à m'inquiéter là. J'espère qu'il a pas fait de bêtises. Ouais, Nico, qu'est-ce que tu fous? On t'attend. Rappelle-moi. J'espère que je pourrais quand même faire l'amour avec toi. Est-ce que tu veux faire l'amour avec moi? Ouais. Plutôt beau garçon. J'ai envie. Pas toi? Si. Arrêtez! Calme-toi. Ça va, Léa? Écoute, calme-toi, j'arrive. Mais Jimmy, qu'est-ce qui se passe? La copine d'Annie qui a agressé Léa, elles se sont battues. Voilà. Comment ça, elles se sont battues? J'en sais rien. Elle est en larmes.